Aujourd'hui, dans cette capsule vidéo, on va explorer les composantes qui se trouvent sous le capot des voitures. Donc, on va commencer simplement en regardant comment ouvrir le capot, parce que c'est très important. La plupart du temps, il y a un petit levier qui se trouve ici, proche du siège du conducteur. Il faut juste le tirer comme ça. Et on a entendu le beau bruit du capot. On peut voir que le capot est un peu levé, juste comme ça. En glissant sa main en dessous, on peut souvent sentir un levier qu'on passe vers la gauche comme ça pour l'ouvrir tout simplement. On n'oublie pas d'accrocher le capot ici pour être certain que ça ne tombe pas dessus pendant l'exploration. Je vais changer de côté, j'ai le soleil dans le visage. Donc on va regarder tranquillement toutes les composantes du moteur, celles qui sont les plus faciles à reconnaître, qui sont peut-être les plus importantes à connaître aussi. Ici on a la batterie. On peut la reconnaître par ses pôles, le pôle positif qui est souvent identifié par un petit cover de plastique rouge et le pôle négatif. À droite de la batterie, on a la boîte de fusible avec le relais. Juste en dessous, on a la boîte avec le filtre à air qui se trouve en dessous du capot de plastique. Et ici, on a le moteur. On peut apercevoir que c'est un moteur à 4 cylindres. On a ici le gauge à huile ou la tige pour vérifier le niveau de l'huile. Ça, c'est le bouchon de remplissage de l'huile. Ici, on a le bouchon de remplissage du coolant ou du liquide de refroidissement. Pareil pour ici, c'est un autre bouchon pour le liquide de refroidissement. C'est le bouchon qu'il faut absolument jamais ouvrir quand la voiture est chaude ou elle vient de fonctionner. Jamais, jamais, parce qu'il y a une pression qui est très, très forte sous ce bouchon-là. Puis on a ici à gauche le liquide de windshield washer, dans le fond. On peut remplir soi-même pour le nettoyage des vitres. Oui, en fait, la courroie, c'est pourquoi ça fait du bruit souvent. Ben, ça va faire souvent du bruit l'hiver, un peu comme un criard, un truc sec. C'est que la courroie, dans le fond, il faut parfois la faire ajuster, la faire resserrer. Puis la courroie, en vieillissant, elle devient sèche, puis elle peut devenir très bruyante. En fait, il faut jamais prendre ça à la légère, c'est-à-dire que le check engine, souvent, il peut témoigner d'un truc qui peut être grave dans le moteur. Mais des fois aussi, c'est qu'il y a certaines voitures qui, quand elles deviennent un petit peu plus vieilles ou s'ils ont un problème électrique, les voyants lumineux vont allumer sans aucune raison. Mais en général, c'est le genre de truc que si ça s'allume, surtout celui du moteur, il faut jamais l'ignorer. Ça dépend de la conduite, de l'endroit où tu conduis, de la façon dont tu freines, ça dépend d'un paquet de trucs. Ça peut être plusieurs trucs, mais oui, entre autres, ça peut être ici ton volant shake. Si tu sens que ta pédale est très très molle ou c'est très très dur, si le feeling de ta pédale finalement n'est pas celle que tu avais habituellement, ça peut être un bon signe des freins sont à vérifier du moins. Parce que des fois, il y a des freins aussi qui sont seulement dus pour un nettoyage, dans le fond. Ils ne sont pas nécessairement dus pour un changement, mais par exemple, des freins qui vont faire du bruit, des freins qui sont à nettoyer. Okay. C'est dur à dire parce que le prix varie d'un endroit à l'autre, puis aussi ça peut varier si tes pneus sont déjà montés sur des rilles ou s'il faut qu'ils soient montés sur des rilles. Oui, complètement. Le seul truc que ça te prendrait aussi, c'est filtre à huile. Okay. Parce que quand on fait un changement d'huile, on change le filtre aussi. Puis ça te prend aussi une bonne façon de soulever ta voiture de façon sécuritaire. Mais c'est quelque chose que tu peux faire complètement. Ça prend certains outils aussi, c'est sûr. C'est-à-dire des trucs pour dévisser ton filtre, des douilles, la bonne taille pour vider ta panne à huile aussi. Mais c'est quelque chose qui est complètement faisable, oui. Toutes ces informations-là par rapport à ta voiture, si mettons tu es intéressé à faire ton changement d'huile, tu peux aller à n'importe quel concessionnaire. Ben, pas nécessairement. Plus comme tu peux aller au Canadian Tire, dans le fond, donner ton modèle de voiture, puis ils vont tout te fournir. Le filtre, l'huile, tout ça, ça se trouve facilement. Il faut s'assurer que la voiture elle a roulé un petit peu avant de le checker, c'est-à-dire qu'on peut la laisser juste allumer pendant 1 minute ou 2, en laissant le moteur allumé, bien sûr. Après ça, on attend un petit peu, on ouvre le capot. On vient ici prendre la tige du niveau, dans le fond. Ce qui est important, dans le fond, c'est de ne pas se fier à la lecture qu'on a sur la tige en la sortant la première fois. Ce qui arrive dans le moteur, dans le fond, c'est que la pression de l'huile fait que l'huile monte dans le moteur, circule dans le moteur. Puis la lecture qu'on a sur la tige en premier, ça sera pas la bonne, dans le fond. Ce qu'on peut faire, c'est la sortir, prendre une guenille ou son plus beau t-shirt, essuyer la tige, puis la remettre, dans le fond, en s'assurant de l'enfoncer jusqu'au fond, puis de la ressortir. Puis c'est là qu'on a la lecture qui est la vraie, dans le fond. Je sais pas si tu arrives à voir avec la caméra. Là, par exemple, son niveau d'huile est bon.
Parce qu'on voit ici qu'il y a une petite bosse qui indique où est-ce que le niveau devrait être finalement. Puis ça nous dit que le niveau d'huile est bon. Les garagistes se fient abusent un peu du fait que les gens ont beaucoup de connaissances en la matière. Fait qu'ils vont essayer de trouver d'autres problèmes à la voiture qui sont pas nécessairement réels. T'sais, ils vont comme créer des problèmes pour essayer de faire un petit peu plus d'argent. Je pense que c'est important de toujours demander un devis pour être sûr d'avoir comme un détail de la facture qui est à venir. Comme ça, quand le garagiste arrive puis je vais faire ça sur ta voiture, quand tu reviens pour la chercher, tu vérifies que c'est vraiment ça qui a été fait, qu'il n'y a pas plus ou moins de trucs qui ont été faits. Okay. Ça se demande ça, puis ça se fait de poser des questions surtout, puis de dire non, de ne pas se laisser... parce que c'est sûr qu'ils vont jouer sur la crainte aussi, ouais. Des personnes qui ont envie de se promener avec des freins finis. Ouais.